Vous pensez que les personnages de Rogue One sont fin prêts à mener la rébellion? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Negan se prend pour Batman, le Punisher recrute Michael Fassbender, dompte l'Animus, mais tout de suite, place aux news en bref. Bonne nouvelle pour tous les fans de Shrek, on savait que le 5e opus des aventures de l'Ogre Vert était prévu pour 2019, mais aujourd'hui les choses s'accélèrent avec l'embauche d'un scénariste, en l'occurrence Michael McCullers, l'homme qui a écrit les 2 derniers volets de la saga Austin Powers. L'occasion de retrouvailles avec Mike Myers, ce dernier incarnant le déjanté agent secret et prêtant sa voix à Shrek depuis le tout premier film. Bref, tout ça pour dire que pour sa 5e aventure, notre copain l'Ogre va avoir un peu de mojo. Leonardo DiCaprio va produire Captain Planet. Oui, je sais, ça sonne comme une blague, mais en fait, non. L'acteur tout juste oscarisé pour The Revenant va mettre des sous dans la version cinéma du dessin animé sur le super-héros écolo. Captain Planet, souvenez-vous, c'était ce géant bleu coiffé d'une nuque longue verte qui combattait les super-vilains pollueurs. Il se faisait aider par 5 jeunes gens armés de bagues liées à un pouvoir, le feu, l'eau, la terre, le vent et le cœur. Reste à savoir si Léo jouera dans le film, mais on a un gros doute, sur ce coup-là, il préférera peut-être se mettre au vert. Nebula mérite son spin-off, c'est en tout cas ce qu'a déclaré James Gunn lors d'un échange avec l'un de ses fans sur Twitter. Une idée à laquelle le réalisateur songe depuis le début de l'aventure et ce, même si, je cite, « ce n'est pas mon personnage préféré ». Il est vrai qu'entre Groot, Rocket Raccoon, Star-Lord, Gamora ou Drax, il y a matière à spin-offer et Nebula n'est pas forcément le personnage qui s'impose en premier. D'autant que jusqu'à maintenant, on l'a quand même très peu vu à l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à vos claviers. Si vous êtes fan de The Walking Dead et que vous êtes à jour dans la série, vous avez sans doute qu'un seul mot à la bouche, Negan. Mais pour son interprète Jeffrey Dean Morgan, c'est plus Batman dont il a interprété le père dans le générique de début de l'Aube de la Justice. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison qu'il rêve d'endosser le costume de l'homme chauve-souris. Alors pour tous ceux qui voudraient lui dire c'est trop tard, eh bien l'acteur contre avec la carte Flashpoint. Car dans les comics, ce terme désigne les chamboulements causés par Flash lorsqu'il veut faire son malin et retourne dans le passé pour sauver sa mère. Or, ces petits voyages dans le temps ne sont pas sans conséquences pour les héros d'ici, notamment Thomas Wayne qui devient Batman après le meurtre de son fils Bruce. Alors, il n'y a absolument rien de concret, mais Jeffrey Dean Morgan se demande si ce n'est pas dans le but de le voir succéder à Ben Affleck que Zack Snyder l'a choisi. Alors du coup, nous aussi, on se pose la question, d'autant que les deux hommes avaient déjà parlé de Batman au moment de Watchmen. À l'époque, le réalisateur avait évoqué son rêve d'adapter le Batman de Frank Miller et avait dit à Jeffrey Dean Morgan qu'il ferait un excellent homme chauve-souris. Dans ces conditions, on peut imaginer que le film Flash avec Ezra Miller tourne autour de Flashpoint et offre un rôle à Jeffrey Dean Morgan. Mais pour l'heure, Flashpoint, c'est sur petit écran que ça se passe où Barry Allen tente de réparer ses erreurs. S'il avait écouté ce qu'on lui avait dit sur les voyages dans le temps aussi. Et sur grand écran, c'est toujours Ben Affleck qui incarne Batman. Ben Affleck que l'on retrouvera dans la Justice League, puis au casting de son film solo qui devrait se tourner au printemps selon Joe Manganiello qui interprétera le méchant Deathstroke. Ce même Joe Manganiello qui a laissé entendre qu'Anna Kendrick jouerait Robin avec cette photo. Alors soit l'ex-loup-garou de True Blood est un petit plaisantin, soit il ne se soucie pas du secret qui entoure généralement ce genre de projet. On vote plutôt pour la première option, même si vous en conviendrez, ça collerait plutôt bien avec la version The Dark Knight Returns de Robin. Aujourd'hui dans le Code des Fanzoniens, on répond à Madodé qui voudrait des infos sur le Punisher. Eh bien le tournage de la série Netflix a démarré outre-Atlantique, avec au passage quelques infos sur le casting. On sait désormais que Ben Barnes incarnera Billy Russo, alias le Puzzle, l'un des ennemis jurés du Punisher. Le face-à-face s'annonce musclé, mais fort heureusement, Frank Castle pourra compter sur l'un de ses alliés, Micro, campé à l'écran par Ebon Moss-Backrack. Enfin, sachez que Deborah Ann Wall, alias Karen Page, a été aperçue sur le tournage de la série et qu'il faut donc s'attendre à une petite apparition. Affaire à suivre.